Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Dans cette vidéo, on va faire plutôt du code Ruby, ok? Je vous avais dit que j'allais vous montrer une autre manière d'écrire ce fameux hash là. Pour faire simple, j'ai IRB que j'ai lancé à ce niveau-là. Et je vais prendre toujours l'exemple de ma petite amie en mettant ici girlfriend. Et là, vous connaissez plutôt maintenant son prénom. C'est Sarah. Mamma mia. Je mets ici Sarah. Et ensuite, le last name, ce sera ici Dupont. Et check bon. Donc là, si je valide, j'aurai un hash. Et vous voyez, ma clé, c'est le symbole first name. Et ma deuxième clé, c'est le symbole last name. Donc là, si je mets ici girlfriend, et en crochet, je mets last name par exemple, il va me mettre Dupont. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on définit un hash avec comme clé des symboles. Mais au niveau de Ruby, vous avez une autre syntaxe, beaucoup plus élégante, je trouve, pour écrire ce même Mitsubishi là. En lieu place de mettre votre symbole comme cela, en 2 points votre symbole, et mettre une flèche, vous pouvez réécrire cela. Donc, voici qu'est-ce que j'ai fait ici. J'ai dû appuyer entrée sans le savoir, donc je vais faire CLS, je vais refaire IRB, désolé les gars. On avait mis ici girlfriend, je vais tenter d'aller un peu plus vite. Encore une fois, sorry. Donc c'est ici. Peut-être je vais changer de petite amie. Celle-là, elle n'est pas du tout gentille. Elle n'écoute pas ce que je lui dis. Mamie. Donc là, ce sera toujours Dupont. Parfait. Donc en mettant girlfriend, et je mets ici first name, j'aurai Marie. Parfait. Et je vais mettre ici girlfriend pour vous montrer l'autre syntaxe. Je peux mettre ici first underscore name, 2 points. Je vais mettre ici Marie. Et là, je vais mettre last underscore name, 2 points. Et je vais mettre ici Dupont. Donc voici la deuxième syntaxe. Vous voyez qu'on n'utilise plus le hash requête, cette fameuse flèche là. On met ici notre symbole sans mettre les 2 points. On met un petit 2 points ici. Et après ce Mitsubishi là. Là, c'est une autre syntaxe. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, à moins que vous mettez sur pause et vous essayez de voir un peu la différence. Mais là, on a une flèche et on précise bel et bien notre symbole comme cela. Mais si vous mettez cela, il saura que first name c'est un symbole. Et il saura après qu'il devra mettre la flèche, ainsi de suite. Pour vous le prouver, si je valide, vous voyez que le résultat, il le transforme bel et bien comme cela. Il remplace first name par un symbole et il met la flèche, parfait. Il remplace last name par un symbole, il met la flèche, parfait. Une erreur que vous ne devez pas commettre, là je vais vous le montrer rapidement. Si je mets ici first name, 2 points comme cela Marie, parce qu'au début j'ai eu à commettre cette erreur, je ne comprenais pas pourquoi cela ne fonctionne pas, ne fonctionnait pas plutôt. Il ne faudrait pas à ce niveau-là mettre un espace entre votre fameux nom, donc votre fameux symbole, et le 2 points. Il ne faudrait pas mettre un espace, ok? Si vous mettez un espace, vous aurez droit à une erreur parce qu'il ne va pas comprendre. Il faudrait que le 2 points soit accolé à votre fameux symbole, ok? Si je peux m'exprimer ainsi, il faudrait qu'il soit accolé. Donc, si je remets cela, il faudrait que last name soit accolé aux 2 points, first name aux 2 points. Ok, donc j'aimerais vous le montrer parce que j'ai eu à avoir cette erreur quand je débutais, mais je ne comprenais pas c'était dû à quoi. Ok, mais là maintenant vous voyez que tout est bon. Ce qui veut dire que si je reviens ici, je peux réécrire cela en mettant action, 2 points, terms. Je colle bel et bien le 2 points et également à ce niveau-là, je peux remplacer cela par action, 2 points et about. Et vous allez voir, cela va fonctionner. Si je viens ici, j'actualise, j'ai le même résultat. Je viens sur à propos, je viens sur mention légale. Échec est bon. Donc les gars, vous voyez, c'est dans ces cas-là qu'il est intéressant de maîtriser le langage Ruby. Parce que si vous ne maîtrisez pas le langage Ruby, et vous voyez ici ce code-là chez une personne, et ce code-là chez une autre personne, vous serez perturbé. Et c'est dans ces cas-là également que vous ne savez plus qu'est-ce qui est au niveau de Ruby, qu'est-ce qui est au niveau de Ruby on Rails, ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas les gars, petit à petit, j'essaie de vous montrer que par exemple ça, c'est propre à Ruby, ça n'a rien à voir avec Ruby on Rails. De même, ces histoires de parenthèses qui sont facultatives, ça n'a rien à voir avec Ruby on Rails. De même, ces histoires d'accolade, on n'est pas obligé de les mettre si c'est le dernier paramètre, ça n'a rien à voir avec Ruby on Rails, c'est du Ruby. Pour que encore tout soit vraiment très clair, je vais après dédier une vidéo qui pourra faire 1 heure, 2 heures, peu importe,
l'essentiel, ce sera que vous puissiez comprendre, où je vais expliquer de long en large à peu près tout sur le langage Ruby. On pourra voir en détail la notion d'objet, comment créer des classes, pour que tout ne soit pas comme de la magie pour vous. Ok? Quand vous voyez ici un code, vous puissiez le comprendre. Là, par exemple, avec tout ce qu'on a dit, vous comprenez que root, ce n'est rien d'autre qu'une fonction. Et vu que les parenthèses sont facultatives, raison pour laquelle on n'est pas obligé de les mettre. De même, à ce niveau, get, c'est une fonction. Et vous voyez que cette fonction prend en paramètre un h. Et vu que c'est le dernier paramètre, on n'est pas obligé de venir mettre ici ces fameuses accolades. Donc vous allez voir, on sera bel et bien sur la page d'accueil, cela va fonctionner. Et de même, si je viens au niveau de /contact avec un S à la fin, cela va également fonctionner, pas de problème. Ok? Donc vous voyez que c'est beaucoup plus mieux, on se sent beaucoup plus à l'aise de modifier le code lorsqu'on maîtrise un peu plus le langage Ruby. Ok? Donc là, très souvent vous allez voir les personnes écrire ça parce que c'est beaucoup plus simple et ça marche. Ok? Et ça reste tout de moins lisible. Donc les gars, j'espère que vous avez tout compris dans cette vidéo. Tout ce que j'ai voulu vous montrer, c'est une autre syntaxe. En lieu et place de mettre ici deux points votre symbole et mettre le h requête, vous pouvez utiliser cette syntaxe là, mais n'oubliez pas de bel et bien coller le deux points à votre fameux Mitsubishi. Peace.